malgré son état de santé, fragilisé par le coronavirus auquel il a été testé positif ce jeudi 17 décembre, Emmanuel Macron continue d'assurer ses engagements par téléphone et visioconférence. Récemment, le président de la République a donc répondu aux questions du magazine L'Express. Un entretien durant lequel le chef de l'État a rendu un subtil hommage à l'un de ses conseillers discrets dans cette crise sanitaire, Nicolas Sarkozy. Oui, cette société qui horizontalise, ce nivellement complet crée une crise de l'autorité, a glissé le mari de Brigitte Macron avant de regretter l'écrasement des hiérarchies. Rien d'anormal aux yeux de certains et pourtant, l'actuel locataire de l'Élysée a employé le même vocabulaire que son prédécesseur avait utilisé lors d'une intervention sur le plateau de TF1, au mois de juillet 2020. Au moment des faits, Nicolas Sarkozy était en pleine tournée de promotion pour son nouveau livre, Le temps des tempêtes. Aujourd'hui, la mode est de parler de l'horizontalité, a lancé l'époux de Carla Bruni. Moi je ne crois qu'à la verticalité. Une société démocratique ne peut pas fonctionner sans autorité, ce n'est pas possible. Pour Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur de l'ex-chef de l'État, si est un hommage. Une stratégie cependant bien ficelée d'Emmanuel Macron, en vue de l'élection présidentielle de 2022. Des hommages, des clins d'œil, des sourires au coin vont se poursuivre pour finir en appel du pied aux électeurs sarkozystes, a déclaré le député. Une démarche à laquelle le père de famille sera sensible sans doute. Dupe ? Certainement pas. Emmanuel Macron prêt pour 2022 ? La politique n'est plus mon affaire, affirmait Nicolas Sarkozy sur l'antenne de BFM TV, à la retraite depuis 4 ans. Sa candidature à l'élection de 2022 ne serait donc pas dans les cartes. En revanche, dans le cas d'Emmanuel Macron, le scrutin est la prochaine étape à traverser après les élections régionales de 2021 et alors que la liste des candidats ne fait que s'allonger, dans l'ombre comme sur le devant de la scène. Le 7 décembre, Jacqueline Moreau, figure phare du mouvement des Gilets jaunes, annonçait se porter candidate à l'élection pour représenter le peuple des gens ordinaires. Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Jean Lassalle, d'autres adversaires sont attendus au tournant.